salut tout le monde les gens et bienvenue pour cette deuxième partie de la vidéo de l'explication de l'histoire du Instagram de la Salut tout le monde en prod pour la saison 2024 et je vous laisse suivre tout cela. Nous voici sur la 19e image où nous arrivons sur un dessin où j'ai fait un dessin sans contour. Vous savez, je fais les contours noirs. Hein. Et donc là, c'est un dessin sans contour, mais on semble être dans un monde parallèle, donc le monde bien sûr du vide, hein, dans un endroit du vide et tout. Donc on voit tout à droite l'entité du vide sans contour qui parle à Tankla. Qui l'entité du vide lui dit traître, il est en train de l'insulter en fait, de le cerbonner, et l'autre Tankla il est là, il est un peu dépourvu, il dit moi je veux pas mourir, et voilà, il est un peu pas bien. Et donc il y a Dove qui est en train de voir au loin que il y a ça, il va dire oh là ça, on va aller le castagner. Il comprend que là il va aller combattre l'entité du vide pour aider Tankla. Voilà, en plus on voit derrière qu'il y a des genres de grosses mains, des gros machins bizarres qui apparaissent du sol, et Igor qui bizarrement est là, parce que apparemment il fait pas partie du lot des trucs, et donc il est là en train de dire ah on va bien en fait t'aider mon pote et tout, il est tout content de pouvoir l'aider, et l'ermite qui est en train de dire mais comment t'es arrivé jusqu'à nous quoi, avec nous. Donc voilà, il est en train, parce que en fait il a fait que venir Doff, l'ermite et Raïta, parce que apparemment ils ont des choses un peu spéciales ces trois-là. Mais Igor, bizarrement il est arrivé à les rejoindre, on ne sait comment. Nous arrivons à ce 20e dessin où eh bien, nous revenons auprès de Vegaknelmi et du docteur Maillettre, où ce cher Vegaknelmi essaye de voir si cet écran de contrôle, il peut essayer de relancer tout ça, de voir s'il peut trouver aussi des informations, et donc il cherche, comme il dit, une faille dans le programme. Par contre, le docteur Maillettre est un peu étonné qu'une entité du vide puisse créer un programme. Voilà, c'est pas possible qu'une entité tentaculaire, lui il l'appelle entité tentaculaire parce qu'il avait juste une tentacule quoi, il dit c'est pas possible qu'il ait créé ça, et donc ce cher Vegaknelmi sort un petit truc un peu rigolo, il dit on va voir si c'est le cas, mais pour dire qu'il va essayer de trouver s'il n'y a pas une faille ou quelque chose qui permet de relancer le truc, et pour dire ça il donne un exemple que ils ont coupé une tentacule précédemment bien sûr. Pour cette 21e image, eh bien on va enfin comprendre comment Igor a fait pour rejoindre donc ces chers Doff, l'ermite et Raïta dans cet autre plan. Ce cher Lazarcadroid se pose une question, mais comment il a fait pour partir? Et comme vous pouvez le voir, là on a cette chère Raïta qui est un peu fondue, bizarrement, ce cher ermite qui est donc on voit son comment ça s'appelle, son manteau qui est carrément sur Tankla, et Igor les morts qui pareil, hein, on dirait qu'il est un peu fondu, pas fondu mais fondu, et là tout ça. Doff bizarrement, bon vu qu'il est volant, on sait pas, il est peut-être par terre, il y a peut-être quelque chose, on sait pas trop, j'ai pas décidé parce que comme il était volant, voilà, et qu'il a un peu un truc spécial, j'en dis pas plus, mais donc voilà. Et donc Igor les morts, il a cru comprendre que ce cher des eaux, pardon, est en train de comprendre que Igor les morts est en fait entre la vie et en fait est mort vivant, donc il est entre deux plans, entre la vie et la mort, et donc c'est peut-être ça, le fait d'être entre deux plans, il y a peut-être des failles où il peut s'insérer et se retrouver, des fois il peut aller se retrouver à un moment ou à un autre dans un plan du vide, ce qui peut être possible, mais là en fait il juste par le fait que l'ermite ait fait en sorte d'aller dans une de ces failles, les morts s'est engouffré avec eux, et donc voilà.
c'est ça juste l'explication, c'est parce qu'en fait vu qu'il est entre deux plans, il a pu lui s'engouffrer avec eux parce qu'il la magie du moins ce qu'il a invoqué ce cher ermite, et il a pu rentrer avec eux comme ça. Voilà pour cette explication un petit peu tordue, mais comment on peut dire, c'est un univers plus ou moins magique et un peu étrange, donc voilà, on peut rajouter des trucs un peu bizarroïdes, ça marche aussi. 22e dessin, on revient dans le plan, dans ce plan du vide, on va l'appeler, hein. Je sais pas trop comment, je l'ai pas donné de nom, mais sur un plan du vide, on voit donc l'entité du vide qui est en train d'essayer d'étrangler avec les grosses mains qu'on voyait dans des images précédentes, où ces grandes mains du vide qui sont en train d'essayer d'étrangler Tankla, parce qu'en fait il peut pas le tuer lui-même puisque c'est une création à lui, il doit utiliser des subterfuges, hein. Voilà, vous l'aurez compris, parce que vous voulez dire il avait essayé d'étrangler la centre de la planète, pourquoi il fait pas pour Tankla? Parce que il va utiliser, voilà, c'est comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une création de lui-même, ce cher Tankla, et donc il peut plus ou moins pas le faire. Et donc là, l'entité est en train de dire, mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Il parle aux autres, hein, à tous les autres qui sont venus aider Tankla, et comment vous avez réussi à venir ici. Donc là, Doff, puissant, il est en train de dire, on est là pour aider notre ami Tankla, alors que tu vas le lâcher. L'autre, il est en train bien sûr de suffoquer d'étranglement. et Raeta qui dit, sinon on te recasse la gueule, parce qu'en fait vu qu'ils lui ont coupé une tentacule, il en a plus, mais bon, ça veut dire lui ça peut repousser, oui, sauf que là en fait on n'est pas vraiment dans le vrai plan du vide, on est dans un contre-plan du vide, mais qui en fait on est en fait à moitié dans l'inconscient de Tankla. Je donne une explication, hein, vraiment on est dans l'inconscient de Tankla, mais on est aussi en même temps dans le fait que vu qu'il il vient du vide, il a on est dans un plan du vide, mais pas vraiment. Donc en fait, l'entité du vide là, elle a une grande partie de ses moyens parce qu'elle peut aller dans son intérieur, dans son inconscient, et essayer de le défaire, quoi, de le détruire parce qu'il l'a trahi. Pour ce 23e dessin, là nous revenons avec le duo Vegaknelmi et le cher Dr Maître qui là sont en train de se questionner, du moins le Vegaknelmi qui est en train de se questionner sur ce cher Dr Maître qui pose bien sûr la question, vous connaissez l'hégémonie, sachant que ce cher copilogue Vegaknelmi connaît l'hégémonie, hein, il y était dedans avant de se cracher, parce que bon, c'est pas trop s'il y est dedans, s'il y est plus, s'il y a des raisons d'être là, pourquoi il est là, justement. Et donc ce cher Dr Maître lui dit, oui, en quelque sorte, je connais l'hégémonie, c'est ça, il est en train de se poser la question, en fait c'est ça que vous vouliez me parler, en fait il croyait, lui, comme moi j'avais dit dans une des images précédentes, il croyait que c'était parce qu'en fait il l'avait emprisonné, tout ça, et il le voyait comme le méchant. Non, c'est justement au sujet d'hégémonie, parce qu'il avait l'air de s'y connaître un petit peu. Et donc Vegaknelmi lui demande qui il est vraiment, en fait. Voilà, qui il est vraiment. Et qu'est-ce qui se passe ici, pourquoi il y a tous ces entrepôts, qu'est-ce qu'il fait vraiment avec ces entrepôts, quoi. Et donc le docteur Maître lui dit, j'espère que vous avez du temps devant vous, parce que bien sûr lui expliquer. Nous arrivons à la 24e image qui nous montre un truc assez important, où l'on voit donc on revient dans ce plan inconscient du vide, on va l'appeler comme ça maintenant, vu que j'avais donné plus d'informations. Et donc on voit ce cher Doff qui a pris une autre couleur rouge et doré, hein, on pourrait dire, si on prend les couleurs d'un blason, on pourrait dire sang et or, hein, sachant que
donc l'autre couleur c'est sang et azur, je crois qu'on dit azur, oui on dit azur dans les blasons, et donc là ce cher Doff est énervé, vous voyez il y a eu le genre de truc bleu, on dirait qu'il est passé en mode Super Saiyan, hein, si vous connaissez alors moi je m'y connais pas trop en Dragon Ball, mais j'ai entendu bien sûr Super Saiyan, les trucs, bon je suis pas trop, mais j'ai déjà entendu ce terme-là, donc voilà, ou du moins vu sur des images, donc c'est le truc, hein. Même quand quelqu'un ne suit pas, il a toujours au moins pu l'entendre, c'est mon cas. Donc là il est en train de s'énerver contre l'entité du vide. L'entité vide, il fait ah je vois encore un qui a cru qu'il avait le monopole de la puissance, donc là il est en train de s'énerver, il est en train de dire ah tu crois que tu vas me combattre avec ta puissance quoi. Donc Tanklak est toujours en mode en train de se faire étrangler par les grandes mains, et Igor qui est en train d'essayer d'enlever les tentacules du vide là, c'est un des personnages, je vais vous avouer que Igor c'est un des personnages que j'aime bien parce que il est un peu naïf, un peu, des fois il a un peu il a un peu des moments de lucidité qui lui arrivent par la tête, même s'il est tout le temps lucide, mais il a des grosses lucidités à des moments. Donc là, il essaye de jouer le pote qui vient aider son pote qui est en train de se faire étrangler, donc là, voilà, il essaye tout de ses forces de l'aider. Mais là, on voit que, apparemment, ce cher Doff a une puissance en lui qui lui permet d'aider, de faire quelque chose. Et donc on voit qu'il devient un des personnages importants aussi de l'histoire, même si par la suite on ne voit que là, mais par la suite je vais pas trop l'exploiter, mais je vous le dis d'avance, il va pas trop être exploité, mais ça donne au moins une image. Alors dans cette image, le fait que il a quelque chose. 25e dessin où on apprend enfin ce qui est le docteur Maillettre. Donc en fait il s'appelle Artus Maillettre. Je ne vous fais pas un dessin, Artus est un prénom breton, même si Maillettre n'est pas trop un nom breton, mais il est breton. Voilà, j'ai voulu qu'il y ait un personnage breton. Alors, j'ai pas d'acquaintance avec les Bretons, voilà, j'en ai que faire. Les Bretons. Non, je rigole en disant ça, mais bon, voilà, je m'en fiche qu'il soit, voilà. Je voulais juste mettre un Breton, parce que je trouvais ça rigolo d'avoir un personnage qui fait partie de l'hégémonie qui soit breton. Voilà, parce que l'hégémonie, en fait, c'est des créatures de la galaxie, hein, voilà, voilà. Je donne déjà un exemple de ce qui vous allez peut-être voir plus tard avec quand l'hégémonie se mettra en place. Et donc il pilotait le Caldéon 3527B. Alors j'ai tapé, je vais vous avouer, j'ai tapé des lettres au chiffre. Je crois que j'ai tapé des lettres au chiffre. Des fois je tape des lettres au chiffre, des fois elles ont une signification. Et là je sais plus si je me souviens plus si elles ont une signification, parce que de toute façon on s'en fout, son vaisseau il s'est écrasé sur la planète à une époque, bien avant que les autres s'écrasent. Et donc il était éclaireur indépendant, travaillant en collaboration avec l'hégémonie. Donc ce cher Vega Knelmis se demande si en fait ils embauchent il se dit donc l'hégémonie embauche des mercenaires. Non, en fait apparemment Dr Maillettre lui rétorque que non, ils embauchent des entreprises privées pour faire leur base besogne, des trucs d'éclaireurs, des trucs pour aller récupérer des ressources. Ils doivent récupérer des ressources pour que l'hégémonie disent c'est pas nous, c'est des entreprises qui sont allées sans notre truc. Ils arrivent toujours à un peu, donc vous comprenez qu'ils essayent toujours d'un peu détourner s'il y a un truc qui se passe, qui se font attraper. Parce que l'hégémonie, je pense qu'il doit y avoir des trucs, pas des entités, mais des trucs administratifs, dans des trucs administratifs, hein, comme dans tous les trucs administratifs de tous les pays, hein, c'est toujours un bordel, hein. C'est pour ça que
12 travaux d'Astérix, quand il y a le passage de l'administration, bah, tout le monde s'y voit, même dans les autres pays, ils ont compris ce passage. Donc ça veut dire que bah c'est la même merde de partout, quoi. Donc là, bah voilà, là il est en train d'expliquer pourquoi il s'est retrouvé, on va dire pourquoi il s'est plus ou moins retrouvé là, quoi. Il s'est écrasé comme notre cher trio et comme ce cher Vega Knelmi. Nous voici dans ce 26e dessin, donc là on revient à l'extérieur où il y a notre cher Deso, Lazar Kawi, Bushido et Lazar Kadroid qui sont devant Tankla qui bizarrement s'est mis à se relever. Bon, il est toujours en mode endormi, on va dire en mode pas très bien, et on voit bizarrement les formes fondues, on va les appeler comme ça, les formes fondues de Raeta, Igor Lemort et de l'ermite qui sont en train de flotter avec cet effet bleu qui ressemble à l'effet bleu qu'on a vu dans l'image précédente avec Doff, qui s'est transformé. Donc là il y a un truc qui est en train de se passer, un truc un peu puissant qui est en train de se passer, et donc bah là on comprend que Doff a un petit truc spécial parce que lui on le voit pas, il n'y a pas de truc qui flotte là. Donc en fait lui il est dans l'inconscient de Tankla, mais d'une façon plus ou moins un peu plus puissante, on va dire. Et donc c'est pour ça qu'il a aussi toute son importance dans l'histoire. Et donc là, là ils sont en train de les autres qui sont à l'extérieur, ils sont en train de dire mais qu'est-ce qui se passe, que se passe-t-il? Et donc Deso il dit on a l'impression, je pense qu'on est devant un moment important. Et donc bon, Bushido a compris que en écoutant les autres parler que il va y avoir un combat, un conflit au sein même de l'inconscient du vide, on va l'appeler comme ça, l'inconscient du vide, ça veut dire qu'il est ils sont dans la tête de comment ça s'appelle, de Tankla, mais ils sont dans le vide face à l'entité du vide, comme. Donc voilà, c'est un peu compliqué, je sais, à expliquer, mais c'est c'est un plan, on va dire un plan autre, mais dans la tête de ce cher Tankla pour parce que l'entité du vide est en train de l'agresser pour essayer de l'éliminer totalement, quoi, dans son inconscient. Nous voici pour cette 27e image où là nous avons le combat entre l'entité du vide et Doff, donc ça fait un peu, je sais, on peut s'en inspirer, vous savez, quand vous inventez quelque chose, une histoire, j'aime pas dire créer parce que pour moi, créer c'est donner vie à quelque chose, donc la vie, mais la vraie, comme nous vivons, donner une vraie vie. Donc là on crée pas, nous on invente, on prend, je vais vous dire, on s'inspire des trucs à droite à gauche et on fait un amalgame de trucs pour c'est de façon artistique. Voilà, on utilise nos émotions ou des trucs qu'on aime bien et on les met, voilà. Donc ça ressemble pas trop, mais qu'on voit des fois un petit léger clin d'œil. Bon là, je vais vous dire, Dragon Ball, moi je me suis jamais intéressé, mais il y en a qui me diront ah ouais mais ça ressemble un peu là, on dirait qu'il fait une boule de feu ou un Hadouken dans Street Fighter, dans les Street Fighter 2 ou les suivants. Et donc voilà, oui, j'y connais aussi en jeu de combat. Donc là, vous voyez, ils sont en train de tous les deux faire leur boule, et donc Doff qui est en train de s'énerver, qui est en train de parler en majuscule. Là, c'est en majuscule, donc il parle fort. Il dit voici ma puissance, que tu retournes dans les ombres. Voilà, il est pas content. Il est en train de lui dire je vais te renvoyer là d'où tu viens, quoi. Et l'entité du vide qui le nargue en disant oh la petite lumière qui va être éteinte, voilà, parce que on va dire c'est un peu l'ombre et la lumière qui s'attaquent, même si Doff est pas vraiment la lumière, mais bon on peut le penser comme ça, c'est l'ombre et la lumière qui s'affrontent, mais non c'est pas du tout ça, on va voir que pas après ça va se passer autrement. 28e dessin, on revient avec le duo, je sais, les images, on revient d'un côté et de l'autre, on l'a fait dans des précédentes vidéos, voilà, et ça va être, je pense, la même chose, parce que là on suit beaucoup de personnages, vous voyez, il y a eu beaucoup de personnages qui se sont mis depuis, et ça risque d'être
par la suite un peu pareil, mais bon, vous verrez quand tout ça arrivera, bien sûr. Et donc là, on est ce cher Mayette qui est en train de expliquer comment il en est arrivé à s'écraser. Donc apparemment, il était sur la piste d'un vaisseau cargo, et puis bon, ils sont arrêtés d'un coup parce que le petit contrôleur qu'ils ont s'active. On voit ça se met à crier un truc comme voilà, bon, j'ai mis Yi, mais bon, je pense que vu que c'est un ordinateur un peu spécial, ça ferait un autre son. Et on voit marqué Tankla Service. Bizarrement, ils sont passés sur Tankla. Donc, est-ce que c'était Tankla qui était endormi, ou est-ce que c'était un autre truc avant, voilà, on voit qu'il y a marqué Tankla Service, ok, en fait il a réussi à s'insérer, donc là, il y a Tankla, et donc là, ce cher Vegakne, lui, qui est en dire, ce module vient de nous indiquer quelque chose, ouais, parce que d'un coup, il passe sur Tankla, il passe, le programme passe en mode Tankla, mais qu'est-ce qui va se passer? On va voir ça par la suite. Pour ce 29e dessin, eh bien nous revenons devant notre Lazar Kawi, Lazar Kadroid, Bushido et Dezo, qui sont devant Tankla et avec les autres qui sont en train de flotter, et d'un coup, eh bien ce cher Tankla a des lumières qui lui sortent par les yeux et la bouche, voilà, donc qui font un son très fort, hein, voilà. C'est pour ça que je l'ai mis en très grand, que ça fait un truc très qui leur fait mal aux oreilles, hein. Ils essayent. Alors Bushido n'a pas d'oreille, hein. Alors vous allez dire comment il entend. Il a pas vraiment un système auditif comme nous. Voilà, on va dire. Mais il entend. Mais il a pas d'oreille à proprement parler, donc il a pas de main non plus pour fermer, donc il entend. Il entend. Lazar Kadroid, lui il est alors j'ai fait une petite faute, j'ai l'impression sur Lazar Kadroid, il a pas ses oreilles là. D'habitude il a ses antennes, mais là j'ai l'impression que ses antennes je les ai oubliées, ou j'ai dû faire une petite erreur, mais bon, ça arrive. Voilà, je vais vous dire, des fois dans des dessins il y aura peut-être des petites erreurs, si vous les voyez, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Et donc j'avais fait une petite comment ça s'appelle, une petite référence, parce que je sais plus quelle est cette référence, et l'autre il dit quel est ce son, et l'autre il dit du façon. Voilà, et je crois que ça vient je sais plus si d'un série, non, je regarde pas de série, donc ça peut pas venir d'une série, ou je l'avais entendu quelque part, d'un film ou d'un jeu vidéo, mais voilà, il y a un truc qui fait un bruit comme ça, un moment dans un truc, et je me rappelle plus quoi, et il y en a un qui dit mais quel est ce son, et l'autre il répond est-ce que c'est du façon, et voilà, là je crois voilà, c'est un truc comme ça, et donc ça donne un truc. Donc là il y a un truc qui est en train de se passer donc déjà avec le duo avec Nelmi et Mayette de l'autre côté, et là on va dire dans l'inconscient de ce cher Tankla. Arrivons à ce 30e image. 30e, c'est un peu quelque chose de puissant, parce que là on voit ce cher Tankla qui arrive à se libérer. On voit donc lui il y a des vapeurs, pas des vapeurs mais des trucs, des mains un peu lumineuses qui donc il est arrivé à se détacher par cette main là, grâce à cette main lumineuse des mains du vide, donc là autour, et donc il est en train de dire tout se retourne contre toi, donc il est en train de se détacher on voit qu'il essaye de se détacher de l'entité du vide. Là il est en train de se détacher, et comme vous pouvez le voir, il se met à bien parler, parce qu'en fait l'entité du vide était encore un peu dans son inconscient et conscient en même temps, et c'est pour ça qu'il était un peu idiot, il était un peu pas détraqué, on va dire, mais on peut dire détraqué, mais c'est pas une machine. Il était un peu déboussolé, et des fois il s'endormait, des fois il faisait des trucs, parce qu'en fait il était un peu perdu, on va dire. Et donc là il y a Igor qui est tout en haut de sa tête qui dit quoi, qu'est-ce qui se passe, l'entité qui est complètement abasourdie, Raeta et l'ermite qui sont au milieu, donc l'ermite qui est en train de
tirer Raeta pour lui dire enlève-toi du milieu parce que je pense qu'il va se passer quelque chose. Et donc voilà, la Dove qui a arrêté leur combat. On voit ils ont plus les en fait leurs boules respectives qui disparaissent. Elles sont un peu plus petites là, mais elles disparaissent. Donc parce que l'autre il est en train de l'autre qui est Tankla est en train de reprendre le dessus par rapport à l'entité du vide. Et bon bah on va voir ce qui va se passer pour lui. 31e dessin, on retourne dans l'entrepôt du docteur Maillettre avec bien sûr le copilote Vega Knelby qui sont toujours devant le contrôleur, et bizarrement le contrôleur il est en train de un peu faire sa vie, mais on peut reconnaître à l'image du contrôleur qu'on est Tankla face à l'entité du vide, et en fait ils sont en train de voir, donc en plus c'est un truc rigolo, c'est qu'on voit l'entité du vide et Tankla qui sont face à face, et on voit des petites orbes, une sur la tête de Tankla et une au-dessus de la tête de Tankla, qui donc représentent bien sûr Dove, Igor, et il y en a deux en bas, on les voit pas trop sur l'image, mais en bas à droite qui sont Raeta et l'ermite, qui ont, en fait c'est juste des boules avec un point d'interrogation parce que le programme ne sait pas qui c'est, alors que apparemment il sait qui est Tankla et qui sait qui est l'entité du vide. Et donc il trouve ça étrange, et donc Vega Knelby est en train de demander au docteur Maillettre, mais c'est quoi ce module qui travaille tout seul, c'est vous qui avez programmé ça? Mais non, en fait le docteur Maillettre dit que en fait c'est un des autochtones, un des petits gars feuillus comme il l'appelle, un des autochtones a trouvé une balise et l'a branché dans ce système, et apparemment ce système a installé, bon vous l'aurez compris, c'est bien l'entité du vide qui a balancé une balise qui avait un genre de programme un peu virus dedans pour que il surveille le docteur Maillettre. Mais donc là maintenant ça c'est c'est pas que ça s'est retourné, là en fait maintenant il voit ce qui se passe dans l'inconscient c'est pour ça que ça s'appelait Tankla Service, ils sont maintenant, ce programme est rentré dans l'inconscient du vide de Tankla. Nous voici à cette 32e image où nous retournons à l'extérieur où il y a ce char des eaux, Lazar Kawi, Bushido et Lazar Kadroid. Alors je les donne de l'ordre de gauche à droite bien sûr, et il y a Tanka au milieu qui donc là vous voyez ses yeux sont un peu plus lumineux on va dire. Il y a toujours les trois autres qui sont fondus, qui sont plutôt on va dire, je dis qu'ils sont fondus, mais ils sont pas fondus vraiment, ils sont, on va dire, ramollis en boule de quelque chose d'étrange, et qui sont en train de flotter en bleu, et les autres qui sont en train de flotter de façon un peu plus lumineuse, un peu la même couleur que les yeux de Tankla, et qui sont en train de se demander ce qui se passe, et donc ils sont en train de flotter dans les airs chacun. Et les os, on comprend qu'ils vont peut-être devoir aller les aider à combattre dans l'inconscient de Tankla, l'inconscient du vide de Tankla, on va l'appeler ça comme ça. Et Lazar Kadroid, pardon, est en train de dire lui un petit truc rigolo qui dit si c'était du phazon j'aurais déjà fondu, parce que vu qu'il est en métal, le phazon apparemment je crois que oui c'est un truc dans les univers, je crois que c'était dans un jeu vidéo, je sais plus si c'est un jeu vidéo ou un film, en fait ça transperce le métal, tous les métals possibles quoi, sauf un je crois, non je sais plus. Et donc voilà, là ils sont en train je pense de devoir se préparer à aller eux aussi rentrer dans l'inconscient du vide de ce cher Tankla. 33e image, chiffre toujours puissant, où là on voit ce dessin qui fait suite au précédent, donc là, vous l'avez bien compris, notre cher Deso, Bushido, Lazar Kawi, Lazar Kadroid sont bien sûr dans l'inconscient du vide de Tankla, avec sur l'une des mains lumineuses, on va l'appeler comme ça, et donc là il y a tout le monde qui les trois autres qui accueillent, donc
Igor les morts sur la tête de Tankla qui en dit il est tout content que ses potes soient là. Raeta, les amis par ici, l'ermite qui comprend pas ce qui se passe, qui est là, qu'est-ce qui se passe, et Tankla et Dov qui font face à l'entité du vide, qui comprend rien parce qu'il voit qu'il est en train de ramener les autres, il est déboussolé. On voit en plus les mains du vide qui l'aidaient ont disparu parce que les mains lumineuses ont pris le dessus, donc elles ont dû les chasser ou les enlever. Et donc je dis je sais pas trop où c'est passé parce que bon, on va dire qu'elles sont en retrait quoi, elles sont pas là, elles sont pas sur l'image parce que ils sont en train de gagner, on va dire ce combat là quoi. Donc là on voit que là c'est un combat qui est sur le point d'être gagné. 34e dessin, on revient à l'entrepôt du docteur Mayet avec donc bien sûr Vega Knelmi qui est toujours là, et donc là Vega Knelmi est en train de voir ce qu'il voit aux images, en train de recoller les morceaux, donc il est Poulpos, hein. Bon, il sait quand même qu'il s'appelle Tankla, mais il l'appelle Poulpos, on va dire son surnom. Vous allez me dire c'est un peu pas très bien qu'il l'appelle Poulpos, parce que bon, ça fait un peu cliché, c'est un Poulpos, voilà. Bon, moi je trouve ça un peu rigolo, parce que il y a toujours un qui est un peu dit n'importe quoi. Et donc là on voit que le programme affiche enfin Dov, l'ermite, Raeta. Par contre, il arrive pas à afficher. Il arrive à afficher Igor les morts, mais il arrive pas à afficher les nouveaux. C'est-à-dire Dezo, Bushido, Lazar Kadoui, parce que ils viennent juste d'arriver dans le truc, et donc le truc il sait pas trop quoi. Et donc et il comprend aussi donc Vega Knelmi que c'est l'entité qui a attaqué la planète. Donc il comprend que c'est ça. Et bizarrement, apparemment, il y a dans un autre coin de l'entrepôt, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Est-ce que c'est avec la tentacule? Parce que je vous rappelle qu'ils ont ramené la tentacule dans l'entrepôt. Donc il est en train de dire qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe au labo. Et ils avaient dit justement voilà. On va voir ça par la suite. 35e image, on repasse dans l'inconscient du vide de ce cher Tankla, et donc là on voit l'entité du vide en mauvaise posture qui est en train de sermonner Tankla en disant n'oublie pas d'où tu viens. Donc en fait il est en train de dire c'est moi qui t'ai créé, donc il est en train de lui dire sans moi tu n'es plus rien. Donc en fait il est en train de dire c'est moi qui t'ai créé, si tu me détruis t'existes plus, voilà. Mais là en fait, donc là il est en train de lui expliquer que hors de dans le conscient, que je sois affranchi, ça veut dire que je sois libéré de toi, que je me libère de ce que de ton emprise, voilà c'est ce qu'il veut dire. Et donc Igor les morts toujours un peu naïf, on est là poteau, ouais, et tous les autres qui on a Bushido, on a surtout Dov, Bushido, Igor les morts, il fait pas la. En fait, ils font tous une tête avec qui froncent les sourcils là, genre on va t'avoir. Donc Bushido, Dezo et Raeta et Dov qui font la tête de méchant pour signaler que ça y est, tu vas pas tenir très longtemps face dans l'inconscient de ce cher donc là qui bien sûr comme vous pouvez le voir le tient et va bien sûr le rejeter de son inconscient du vide. 36e dessin, et bien là nous retournons l'entrepôt du docteur Mayet, nous sommes dans le labo, et donc là on voit bien sûr comme je disais dans l'image précédente la tentacule qui se met à faire quelque chose, on voit une lueur du vide autour de la tentacule, et donc bon ils comprennent que la créature qui réagit, donc il voit tous les contrôleurs autour, ce cher docteur Mayet qui apparemment tout ça ne se passe pas dans notre réalité, donc ça veut dire dans l'univers, ça se passe dans un autre plan, et donc comprennent que peut-être le fait qu'il y ait cette lueur, c'est que l'autre il est en train de s'énerver et d'essayer d'utiliser toute sa puissance, mais hors de l'inconscient de l'inconscient du vide de Tankla, et donc voilà ça provoque cette réaction assez étrange. On arrive au 37e dessin
là on est revenu dans le monde normal, on va dire, où ils sont tous réapparus, donc on comprend qu'ils ont combattu l'entité du vide dans l'inconscient. Ils ont combattu, c'est pour ça que je parlais de combat, ils ont pas gagné un conflit. L'entité du vide est toujours dans son plan à elle, là elle était juste rentrée dans son inconscient et lui il a juste l'a dégagé. Donc quand je dis lui, c'est tant que là il a dégagé le truc et donc tous sont revenus. Donc on voit Dezo qui est un peu désorienté, très désorienté. Lazarkawi qui a un peu un œil fermé parce qu'il a, pareil, lui a aussi désorienté. Bushido qui est complètement mort. Igor les morts, bah, comme on a dit, il peut rentrer apparemment il peut rentrer dans divers plans. Donc voilà, bon, il a plus, comment dire, il est mort vivant et donc il ressent plus trop les formes de douleur. Dove qui va très bien. Le Zarka droïde, lui, il s'en fout, c'est une machine. Vous allez me dire mais comment il est rentré? Bah parce que les trucs ont voulu qu'il rentre. Raita qui apparemment est un peu comme Dove et l'ermite, parce que l'ermite, vous voyez, il est relevé. Ils sont pas trop déboussolés parce qu'ils ont peut-être déjà eu à faire des choses comme ça, on sait pas trop, mais voilà. Je vous donnais une petite explication, ils ont quand même quelque chose à voir avec Planure qui leur permet de pas être trop déboussolés par ce genre de choses, on va dire. Et Tanklag qui est encore un peu nébuleux, et vous voyez, il a des bulles un peu de couleur, comment ça s'appelle, de couleur du vide, qui est toujours représenté plus ou moins parfois par le violet, et en fait là on comprend qu'il vient en fait ces bulles violettes, il vient de chasser le conscient du vide de son conscient à lui, quoi, de son inconscient à lui, pardon, le conscient du vide, l'inconscience du vide, de son inconscient à lui, donc voilà. Et donc là il vient de gagner une bataille, comme il dit Igor les morts, ils viennent de gagner une petite bataille. Nous voilà arrivés à la fin de cette deuxième partie et de la vidéo d'explication de l'histoire du Instagram de la Salut tout le monde les gens prod. N'hésitez pas d'aller suivre le Instagram comme je vous ai dit sur la partie 1. Je vous laisse bien sûr suivre la troisième partie pour savoir la fin de cette saison 2024.